On a vu la semaine dernière beaucoup de fonds d'investissement américains, de private equity ou des hedge funds comme Blackstone lever des énormes fonds pour préparer la sortie de crise en disant qu'il y aurait des opportunités, je cite, dignes de 2008 avec des baisses d'immobilier pouvant aller jusqu'à 30-35%. Bon, à prendre avec beaucoup de pincettes, mais est-ce qu'aujourd'hui, sans faire de prédiction, on peut mesurer l'impact de toute cette situation sur les valeurs immobilières aux États-Unis, notamment sur le résidentiel? Alors, il y a deux parties dans l'immobilier. Il y a l'immobilier de bureau et l'immobilier résidentiel. L'immobilier de bureau, je pense que c'est l'immobilier qui est le plus à risque. À New York, il y a 20% des bailleurs qui attaquent en fait déjà leurs locataires pour défaut de paiement, parce que les gens ont arrêté de payer. En fait, il y a beaucoup de gens à New York ou aux États-Unis qui ont arrêté tout simplement. Je parle de l'immobilier de bureau. Donc là, la conséquence est directe. On sait qu'il va y avoir des baisses qui vont être plus ou moins importantes parce que en fonction de la localisation géographique des biens. Donc ça, c'est un premier point. Et quelle va être en fait la propagation de la baisse de l'immobilier de bureau à l'ensemble de l'immobilier? Ça, c'est un point qu'on ne connaît pas. Mais on sait qu'il va y avoir un effet quand on a, comme je l'ai dit, une entreprise comme WeWork qui négocie de 30% à la baisse ses loyers. On peut imaginer la répercussion sur les prix. La deuxième chose, c'est tout dépend où vous vous placez en fait. C'est toujours un peu la même chose sur l'immobilier. Il y a l'ONU qui prévoit qu'il a dit dans une étude que la population urbaine dans le monde va doubler d'ici à 30 ans. Donc on peut imaginer comme dans des crises précédentes que les centres urbains peuvent rester là où seront les emplois en fait, si les emplois sont dans les centres urbains, parce que s'ils sont chez Amazon en dehors de la ville, ça sera une autre histoire, mais on peut imaginer que les centres urbains vont moins baisser que dans d'autres villes. Là où il y a l'emploi, en fait, les bassins d'emploi, c'est les lieux, les villes qui vont le plus résister. Quoi. Ensuite, faut noter un point quand même, c'est que l'immobilier avait déjà commencé à baisser avant la crise, notamment dans une ville comme New York. On était arrivé peut-être à un pic. La clé, comme pour l'économie réelle, pas comme pour l'économie réelle, encore plus, la clé, ça va être le crédit, la masse de crédit que les banques vont accorder aux gens pour se refinancer, refinancer leurs biens et pour donner aussi pour les primo-accédants. Si cette masse de crédit diminue, parce que les banques vont dire, bah, écoutez, avant vous demandez 10% de down payment, maintenant on va demander 30% d'apport, bah là, à ce moment-là, il y a une conséquence directe sur les prix. Il y a des facteurs à risque et Blackstone, je pense, dans son approche, Blackstone qui travaille un peu conjointement avec la Banque fédérale américaine. Donc je pense que derrière ça, il y a aussi le fait qu'il veut continuer à être un acteur qui va jouer son rôle et qui va aider l'État après la crise. Évidemment qu'il y a des vendeurs forcés, il va y avoir des vendeurs forcés, des défauts de remboursement de crédit. On sait que ça va très vite aux États-Unis, donc il va y avoir des défauts de remboursement de crédit. Il va y avoir des vendeurs forcés, il va y avoir une augmentation du chômage, donc moins de gens qui payent son loyer. Donc, si les gens dans une économie qui est trop endettée, en fait, la crise du coronavirus, c'est un peu l'explosion de la bulle de la dette. Donc, il y a trop d'acteurs, trop endettés, qui n'ont pas assez de matelas pour tenir face à la crise et qui vont devoir avoir des ventes forcées. Je pense qu'un fonds comme Blackstone, il veut se positionner au moment où il y a ces ventes forcées. Une fois de plus, moi, je pense pas qu'il faille verser dans ce qu'on appelle les collapsologues, mais je pense que dans une économie, on est en train de purger, on va purger une bulle, qui est une bulle de dette. Et donc, il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants, il va y avoir sans doute plus de perdants. Puis il y a des gens qui vont résister, les foncières qui ont un taux d'endettement raisonnable, elles vont encaisser le choc de la baisse des loyers. Et ceux qui sont trop endettés, ils vont devoir forcer. Et là, il y a des acteurs, parce qu'il y a beaucoup de cash dans le marché. Il y avait beaucoup de cash avant, il y en aura encore plus demain. Donc une fois de plus, l'action des banques centrales est très très importante. Il y a beaucoup de prêts, il y a beaucoup d'aides. Donc il y a des choses pour tenir. Et donc, mais ces vendeurs forcés vont apporter des opportunités à des fonds d'investissement qui seront très sélectifs.